La France a un cerveau d'ingénieur et un cœur d'artiste. C'est Steve Jobs qui disait ça. La France est capable de très belles choses et pourtant, quelquefois, elle a du mal à exporter son savoir-faire parce qu'elle se laisse emporter par un certain romantisme. Et c'est justement pour ça qu'a été créée, enfin pour ça et pour bien d'autres choses, qu'a été créée la marque Vivapolis, dont nous allons parler pendant de longues minutes. Le sous-titre, eh bien, c'est la créativité française pour la ville. J'ai le plaisir d'accueillir sur ce plateau Michel Papalardo, ancienne présidente de l'ADEME, aujourd'hui fédératrice du Mieux Vivre en Ville auprès de Madame Bric, la ministre du Commerce extérieur. En face d'elle et à ma gauche, il y a Pierre-Yann Dartout qui fait partie du groupe d'action international Ville Durable du COSEI. On expliquera après tout ce que cela veut dire et qui représente aussi Syntec Ingénierie, ça a son importance. Et puis André Durbeck, qui est vice-président international du pôle Advancity et directeur de la stratégie de Burgéap. Madame, messieurs, bonjour, prenez vos micros. Peut-être Patrick-Yann Dartout, un peu d'histoire pour resituer la démarche Vivapolis, en tout cas cette démarche cette notion de mise en avant de la ville durable à la française. Il faut pas faire trop de marche en arrière, hein, trop de retour en arrière sur l'histoire. Mais ceci dit, on a démarré il y a quand même 2 ans à partir d'un élément qui était le COSEI, Comité stratégique des éco-industries. Donc on est au cœur des entreprises quand même, éco-industries, et des PME et des TPE en particulier, même s'il y avait des grands groupes qui étaient présents dans cette organisation-là. Et l'idée de départ a été rapidement de se dire il faut trouver une idée française structurante pour entraîner à la fois public et privé à l'international. Quel thème choisir? On n'a pas eu à se creuser la cervelle très très longtemps. Et on est rapidement arrivé sur le sujet de la ville durable qui regroupait tout ce qui touchait bâtiments, énergie, économie d'énergie, l'eau, l'assainissement, les facilités, etc. Donc le point de départ, c'est il y a 2 ans. Voilà. Alors il a fallu donc quand même coordonner et structurer un petit peu les acteurs, parce que c'est bien beau de dire on va prendre un thème commun, c'est la ville durable, mais bon, il y a tellement d'intervenants dans ce domaine-là qu'il a fallu réunir tout le monde. Ah, c'était le principe. Hein. Le principe, c'était de se dire il y a énormément d'acteurs français qui sont quand même visibles déjà à l'international, qui sont visibles aussi en France sur la ville durable. Il faut savoir quand même que la France a fait des villes durables depuis quand même un certain nombre d'années, de dizaines d'années. Hein. On n'est pas neuf sur le sujet. Donc énormément d'acteurs, et l'idée c'était d'aller récupérer le plus rapidement possible tous ces acteurs qui travaillaient avec beaucoup de richesse d'ailleurs, chacun ayant déjà travaillé sur ces sujets, que ce soit le public au niveau du ministère de l'écologie, du ministère du redressement productif et d'autres ministères, comme dans le secteur privé. Et ces acteurs-là, on les a récupérés petit à petit. On est loin d'être arrivé au bout du chemin. On a une plénière qui aura lieu le 11 décembre prochain, où on va faire venir d'autres acteurs. Mais d'ores et déjà, on a commencé. Et maintenant, on a 5 ministères. On a 5 ministères, pas plus. On a 7 fédérations, probablement plus. Et 7 organismes publics ou parapublics comme ADEME et UbiFrance, qui sont des gros soutiens de notre action. Alors Vivapolis, je vous disais, est une marque, une véritable marque. Michel Papalardo, vous êtes donc en charge de promouvoir cette marque, fédératrice du mieux vivre en ville auprès de Madame Bric. En quoi consiste votre mission et celle de votre équipe à partir d'une marque Vivapolis? Concrètement, c'est quoi faire et dans quel timing? D'abord, c'est de faire en sorte qu'avec ces messieurs et tous les membres qui ont porté Vivapolis, de faire en sorte que la marque existe, qu'elle soit connue, qu'elle soit reconnue, qu'elle soit vivante, qu'il y ait des stands comme à Polytech, qu'on puisse facilement se reconnaître derrière la marque et qu'elle ait un contenu, bien entendu, hein, qui corresponde à ce que les acteurs français de la ville font et savent faire. Et puis, parallèlement à ça, d'essayer de trouver du business, parce que c'est quand même bien ça l'objectif, hein, c'est de développer les exportations. C'est pour ça que Madame Bric a défini cette famille Mieux Vivre en Ville comme étant un de ses 4 axes prioritaires à l'exportation. Et donc, ce que j'essaye de faire, c'est sur un certain nombre de pays, parce qu'il faut bien avoir des priorités. Donc sur un certain nombre de pays, Maroc, Chine, Brésil, Turquie, d'essayer de trouver des endroits, des zones, des villes dans lesquelles on pourrait aller ensemble, c'est-à-dire à plusieurs entreprises représentant
différents éléments de la ville, soit répondre à un appel d'offres, soit faire des propositions même s'il n'y a pas d'appel d'offres, et essayer de valoriser cette capacité qu'ont les acteurs français de promouvoir une ville intégrée, efficace et qui améliore les conditions de vie des habitants, puisque c'est ça l'objectif premier de Vivapolis. C'est un véritable travail de VRP. Il y a un peu de ça, oui, c'est ça. C'est effectivement ce travail de VRP, mais derrière, il y a aussi, et c'est en ça que le terme de fédératrice a un sens, c'est aussi le fait après d'aller chercher les entreprises françaises que ça intéresse, qui s'intéressent à cette zone et qui voudraient travailler sur telle ou telle ville, et de voir comment on peut travailler ensemble avec les acteurs qui sont les acteurs locaux, puisque bien sûr, on ne peut apporter notre capacité de proposer une ville durable à la française que si en face il y a des gens que ça intéresse. Monsieur Durbeck, alors vous êtes, je le disais, le vice-président international du pôle d'Advancity. J'aimerais comprendre justement cette mécanique publique-privée. Alors ça c'est le modèle à la française et c'est tant mieux, les pouvoirs publics qui se saisissent d'une question, qui initient, qui donnent le là, qui créent la dynamique, et puis derrière des entreprises privées qui profitent de la spirale montante. Et puis après, voilà, comment on fait pour que tout cela fonctionne? Parce qu'on sait qu'il y a la stratégie de la puissance publique et puis il y a la stratégie des entreprises aussi. Donc comment on fait pour mettre tout ça en musique? Vaste question. Alors comment on fait on essaie d'abord de préparer le terrain. Pour préparer le terrain, on va s'appuyer sur tous les leviers que la France et que l'écosystème met à notre disposition. Parmi ces leviers, on a des services économiques régionaux qui sont installés dans les pays, qui connaissent la demande des marchés. On a Ubifrance, on a l'ADEME, on a le pôle Advancity. Et le pôle Advancity, donc c'est le seul pôle parmi les 71 actuels qui soit dédié à la ville et à la mobilité durable. Donc c'est le seul qui intègre finalement toutes les spécificités et tous les apports des autres pôles. Donc comment est-ce qu'on fait ? On essaie de créer une dynamique positive, une spirale positive en appliquant le concept de coopétition. C'est un concept qu'on aime bien, où au départ on se met tous d'accord pour coopérer, même si on est sûr qu'un jour ou l'autre on sera en compétition. Donc on coopère, les publics et les privés, les gros privés et les petits privés, les académiques et les privés, les académiques et les publics. Et cette manière de travailler de façon ensemblière et systémique est une originalité mondiale. On connaît pas mal de clusters, comme on dit, internationaux, qui sont bipolaires, soit des académiques et des entreprises, soit des entreprises et des institutions. Mais le fait d'avoir cette alchimie à trois est une particularité à la française qui montre qu'on peut donner naissance à des consortiums en s'appuyant sur un terrain bien préparé par l'ensemble des acteurs. Oui, c'est une manière, Michel Papalardo, j'imagine, quand on arrive dans des pays comme ceux que vous avez cités, de finalement être mieux armé, parce que choisir effectivement la vision académique des choses et institutionnelle, en arrivant comme ça avec uniquement des représentants et rien dans les mains, là, vous êtes plus solide. D'abord, on n'arrive pas avec rien dans les mains, parce qu'en France, on a des belles villes, déjà. Ça, c'est un élément important, parce que dans la vision, dans la compréhension de nos interlocuteurs étrangers, ils ont les villes françaises, disons, dans leur mémoire, dans leur inconscient parfois, et ils s'y accrochent. Et c'est aussi pour ça qu'ils nous en parlent et qu'ils souhaitent qu'on travaille avec eux. Et puis, on a énormément de réalisations qui ont été faites à l'étranger ou en France. Donc, on est loin d'arriver avec rien dans les mains, bien au contraire. Mais c'est vrai que le travail de collaboration, de co-organisation, de coordination qui se fait entre les différents types d'acteurs dans Advancity, c'est important parce qu'en face de nous aussi, dans ces démarches à l'étranger, on peut avoir des élus, mais on a aussi des organismes plus institutionnels, on a du niveau national, du niveau local, on peut avoir des laboratoires, enfin, on a aussi des interlocuteurs extrêmement différents qui ont besoin d'avoir en correspondant en face d'eux des interlocuteurs qui soient aussi différents. Et je trouve que d'être capable de montrer à la fois qu'on a le public et le privé, c'est-à-dire d'arriver avec le ministère, les ministères, les grandes agences publiques et les entreprises, c'est de manière extrêmement coordonnée et très forte avec une seule marque. C'est déjà en soi pour la France une innovation, mais pas que pour la France. C'est pas si évident que ça d'avoir ce type de couple qui arrive, d'avoir dans les entreprises des petites et des grosses. Et sur Vivapolis, c'est extrêmement intéressant de voir qu'on a effectivement
je pense à peu près tous les gros interlocuteurs et tous les leaders mondiaux qu'on a sur les différents domaines, mais aussi plein de petites entreprises, plein de cabinets d'ingénierie, plein d'architectes, plein de start-up qui souhaitent travailler, qui souhaitent participer à la démarche. Et puis bien entendu, toute notre capacité de recherche appliquée. Le CSTB par exemple, bien sûr, fait partie de l'opération, le CERTU, l'IFSTAR, etc. Enfin, tous ces organismes-là qui vont nous permettre également de faire comprendre qu'on ne va pas venir juste plaquer ce qu'on sait faire déjà sur une ville, un territoire, mais qu'on est capable de travailler à trouver la solution adaptée. Et c'est aussi une des caractéristiques pour nous de la ville durable à la française, c'est qu'elle est adaptée au territoire, à la culture, au climat, à tout ce que vous voulez, et qu'il faut trouver à chaque fois la bonne solution. Il n'y a rien à plaquer comme ça parce qu'il y a une grille et qu'il faut appliquer la grille. Et c'est bien parce que tous ces acteurs-là travaillent ensemble qu'on a la capacité d'offrir ça, et je l'espère, d'être compris avec cette grande diversité et cette adaptabilité. Alors pour prolonger un petit peu ce que vous venez de dire, puisque je vous ai vu très enthousiaste quand il s'agit de défendre effectivement ce qui existe, et vous avez raison, il existe beaucoup de choses en France, vous faites réaliser un certain nombre de reportages, de petits films sur les exemples en France, et justement on va regarder une bande-annonce de ces reportages qui nous montre déjà, on va voir déjà deux choses, qu'il existe des réalisations bien concrètes et que le public et le privé, et on vous verra un petit peu dans ce film d'ailleurs, que le public et le privé travaillent déjà ensemble. Regardez, on se retrouve juste après. En 2010, en France, les villes occupent désormais 22% du territoire et abritent 47,9 millions d'habitants, soit 77,5% de la population. Les villes doivent alors s'adapter à une population qui sera de plus en plus dense, tout en développant le bien-être de celle-ci. Cela a donné naissance en France à des villes et territoires urbains durables qui visent à favoriser l'émergence d'une nouvelle façon de concevoir, construire, gérer et vivre la ville. Le grand reportage réalisé par le cabinet Alliantis propose un panorama des réflexions et réalisations de villes durables, dites à la française, afin de mettre en avant le savoir-faire français. Il expose les actions de différentes villes et les points de vue d'experts à travers des vidéos et des articles. Ce grand reportage est un outil au service de tous, ayant vocation à s'enrichir en permanence. Participant à la promotion nationale et internationale de la ville durable à la française, il contribue à favoriser l'émergence de nouvelles dynamiques utiles pour les territoires urbains du monde entier. Les entreprises ensemble, les petites comme les moyennes et les grosses, ont envie de porter à l'exportation la vision, une vision globale, une vision spécifique de la ville. Et donc nous avons un savoir-faire pour adapter nos technologies et notre savoir-faire à un territoire, à un climat, à une culture qui doit nous permettre normalement de faire de très belles choses à l'exportation. Le potentiel technique de la France avec des grands groupes et des PME qui apportent vraiment des solutions innovantes. En France, nous avons bien sûr adopté les mêmes générations de politiques de développement durable que dans le reste de l'Europe, donc Agenda 21, Écoquartier, Plan Climat, mais peut-être avec la spécificité d'avoir eu un portage étatique qui a permis de toucher de très nombreux territoires. En France, on a sur ce sujet-là beaucoup de choses à montrer déjà. On a des entreprises, des technologies, on a de la performance, on a aussi tout simplement des villes qui vivent à l'heure du durable déjà, et avec une grosse participation des Français, des citoyens qui ont construit ou qui ont contribué à construire ces nouveaux types de villes. Dans les prochaines années, il faudra aller plus loin pour qu'on ait des citoyens qui soient dans leur comportement aussi à la hauteur peut-être des grandes politiques urbaines que nous pouvons développer. Donc c'est cette rencontre entre les politiques urbaines et les comportements individuels qui est au cœur du succès de la ville durable en Europe de demain. Notre grand défi, c'est d'associer la population à la fabrique urbaine. Il est possible vraiment de motiver les citadins lorsqu'on leur permet d'aménager un petit jardin, un bas d'immeuble, une rue, de la transformer, de la végétaliser et finalement de les impliquer beaucoup plus dans la fabrique urbaine. Il est temps
temps de penser que c'est à travers les villes que pourra s'imaginer le monde de demain. Comment on allait pouvoir redonner de l'activité économique, redonner de l'attractivité au territoire, de la qualité de vie. Finalement, c'était progressivement construire un mode de développement beaucoup plus durable. L'idée, c'est de passer à une échelle supérieure, c'est de travailler à l'échelle du quartier et de la ville, et donc de relier tous les bâtiments entre eux et de voir comment, ensemble, tous les éléments qui consomment, produisent ou stockent de l'énergie dans la ville peuvent fonctionner en meilleure harmonie. Le grand reportage se veut être un condensé de ce que l'on pourrait appeler une ville durable à la française. Le grand reportage, donc une précision d'abord Michel Parado sur effectivement, ça c'est le faire savoir. La communication, c'est Alliantis qui a pris cette initiative. Voilà, c'est une initiative d'Alliantis de faire cette, comme vient d'expliquer Sylviane Villaudière, de faire ces reportages, de les mettre à disposition et elle nous propose effectivement de les mettre à disposition parce que ça illustre parfaitement ce qu'est Vivapolis et ce qu'il faut qu'on fasse passer comme message en illustration. Et on l'a vraiment bien vu dans cette bande-annonce, parce que là c'est un résumé du résumé. On a Bouygues Immobilier, on a le maire de Grenoble, on a des institutions, on a un sénateur. On voit bien, effectivement, là on illustre bien ce qu'on disait tout à l'heure sur cette espèce de communauté, de fédération, d'entreprises, d'organismes, d'institutions qui vont dans le même sens. Je voudrais, Patrick Haine, peut-être... Et de collectivités locales. Voilà, et justement, je voudrais, Patrick Haine, peut-être appuyer un petit peu sur le rôle moteur qu'ont les collectivités locales. On sait qu'il existe beaucoup de choses qui ont été faites en France, notamment, on voyait Grenoble. Grenoble, c'est un des exemples de la ville durable aujourd'hui. Il y a Lyon avec Lyon Confluence, il y en a d'autres, on peut en citer beaucoup. Quel est le rôle des collectivités maintenant là? Quels sont les leviers qu'elles peuvent actionner pour faire fonctionner ce système-là? Alors déjà, tout à l'heure vous me demandiez quand on avait commencé, on a commencé il y a 2 ans, effectivement là il y avait 2 mandats. Un c'était de structurer et de coordonner, mais également, deuxième temps, de valoriser les vitrines françaises à l'international, ou du moins de voir comment on pouvait le mieux créer de nouvelles vitrines ou valoriser les vitrines existantes. Donc dès le départ, les 2 mandats fonctionnaient ensemble. Développer les entreprises à l'international, mais en s'appuyant sur des vitrines. Donc ça c'était le point de départ. Dans les 2 années que nous avons eues, on en a identifié une dizaine de villes. Une dizaine de villes qui étaient des villes vitrines, alors qui, comme celle de Grenoble par exemple, qui d'ailleurs sera demain sur un plateau. Ça, il l'a placé. Sur un plateau télé. On va en parler d'ailleurs parce que je voudrais qu'on fasse un peu de benchmark avec l'Europe. Voilà, justement avec l'Europe, ça c'est très important. Donc aujourd'hui, ce qu'on essaie de faire, c'est d'utiliser ces vitrines françaises de façon à ce que quand on part à l'international, quand Michel va à l'international, André, moi j'y vais un petit peu moins, mais quand nous 3 on part à l'international, qu'on soit capable de dire venez en France visiter des vitrines françaises qui vont vous montrer notre savoir-faire et de flécher au travers de ces vitrines le savoir-faire des entreprises qui y ont travaillé. Donc on voit qu'à chaque fois tout s'interpénètre. Pour citer que la ville de Grenoble, que je connais bien puisque j'y habite, ce qu'on voit avec la mairie de Grenoble, c'est à partir du moment où une délégation coréenne, comme ce que vous aviez tout à l'heure autour de votre plateau, va venir à Grenoble, est-ce qu'on peut l'accueillir? Est-ce qu'on peut leur montrer des savoir-faire français? Et est-ce qu'on est capable de leur dire c'est telle et telle entreprise qui a travaillé sur ce sujet? C'est ça l'objectif. Ben justement, M. Durbeck, voilà, je voudrais comprendre, quand on est une PME ou une ETI, enfin peu importe, une taille moyenne ou intermédiaire, et qu'on est acteur déjà dans un écoquartier, enfin, dans la réalisation d'un écoquartier ou dans un projet de ville durable, comment on peut montrer son savoir-faire? Quelle est la bonne solution pour montrer ce savoir-faire à un visiteur, une délégation sud-coréenne, j'en sais rien, ou chinoise ou mexicaine? Qu'est-ce qu'il faut faire? Quelle est la bonne recette? Alors ça pose un problème de visibilité. Quand on est une PME, on n'est pas forcément visible, à moins d'avoir un leader charismatique, mais qui fera un one-shot, un joli coup une fois, mais ça sera difficilement reproductible. Non, l'intérêt, c'est que dans la démarche Vivapolis, on met à disposition l'ensemble des références de la marque. En tant que membre ou acteur, mais on a retenu ce terme de membre de la démarche Vivapolis, je peux, moi, patron d'une petite PME de 5 personnes, mettre en avant l'image de Vivapolis et me l'approprier.
Tout en gardant la tête dans le guidon, parce que tous les jours, on a la nécessité de faire vivre sa boîte. Absolument. Et je peux aussi m'appuyer sur le rôle d'ambassadeur de chaque membre d'Advancity et de Vivapolis. Pardon. Donc chaque membre de Vivapolis, je vais y arriver. Advanpolis, c'est bien aussi. Hein. C'était pas mal, mais ça fait partie des noms qui ont circulé. Dans le brainstorming que vous avez fait. Sérieusement, chaque membre de Vivapolis connaît son écosystème. Et pour l'aider à connaître son écosystème, on a mis en place une plateforme numérique qui dit tout sur chacun de ses membres. Et chaque membre est en capacité d'être l'ambassadeur de ceux qui le complètent, ou de ceux qui le prescrivent, ou de ceux qui l'appuient dans sa propre R&D. Et l'alchimie, elle est là. Donc un responsable d'une petite PME va être sollicité au même titre qu'un responsable d'un grand groupe pour que, à l'occasion de la visite d'une délégation, et aujourd'hui il y en a beaucoup, il puisse se mettre en valeur. Ce n'est pas lui qui aura déniché la façon de faire, mais c'est lui qui aura été présent au moment où ces délégations vont passer, si tant est qu'il ait dit à l'avance qu'il est intéressé par tel pays prioritaire. Sachant que pour faire tout ça, on est bien sûr plus qu'aidé, on est complètement soutenu par Ruby France, dont c'est le métier, par l'ADEME, par l'AFD, enfin par toutes les grandes agences publiques, et c'est important de l'avoir en tête, qui nous accompagnent, qui nous proposent des choses à faire, qui nous proposent des contacts. Et toute l'alchimie, c'est effectivement d'arriver à mettre tout ce petit monde en contact les uns avec les autres au bon moment, quand ça correspond bien aux besoins de l'un et de l'autre. Alors on peut certainement s'améliorer, mais c'est vraiment comme ça qu'on essaye d'avancer et de travailler sur le sujet. Juste, je reviens sur les collectivités locales, parce que un des moyens importants qu'elles ont aussi de nous aider, c'est tout ce qu'elles font en coopération décentralisée. C'est-à-dire toutes ces collectivités qui se projettent à l'extérieur et qui font connaître comme ça ce qui se passe chez elles, qui font connaître les entreprises, quelle que soit leur taille, et qui s'intéressent souvent à justement promouvoir les plus petites à l'extérieur, et qui pour nous sont aussi des supports très intéressants de ce qu'on peut essayer de proposer et essayer de faire comprendre ce qu'on met derrière Vivapolis. Et nous étions ensemble récemment à Sao Paulo, et on a vu cet exemple de ville du Nord-Pas-de-Calais, enfin de région Nord-Pas-de-Calais, avec une de ses vice-présidentes qui est venue vendre son savoir-faire. Tout à fait. Et en même temps, parce qu'ils sont aussi là, en même temps, il y avait la région Île-de-France qui est en coopération décentralisée justement avec l'État de Sao Paulo, et qui aussi était en train de faire cette démarche. Donc on voit bien que ce travail qui permet de mieux se connaître et de mieux échanger entre élus est important aussi pour faire connaître finalement les entreprises françaises et leur savoir-faire. C'est l'échelon de l'agglomération, c'est l'échelon de la région, c'est l'échelon de l'État. Dans toujours le faire savoir, je voudrais vous montrer deux plaquettes, c'est la même en fait, une en anglais, enfin une en français, une en anglais, le savoir-faire français en matière de ville durable, donc Vivapolis, qu'on trouve bien sûr sur votre stand. Allez-y, allez-y. À 16h, on a un goûter à 16h dans lequel on remettra ces documents-là. Donc venez nombreux à 16h et on vous expliquera tout de Vivapolis en détail. Une dernière chose. Juste un mot, parce que ces plaquettes, bien sûr, vous les trouvez sur notre stand, pas uniquement, aussi sur le stand de l'ADEME notamment, parce que c'est l'ADEME qui nous a aidés à les faire. Parce que c'est ça aussi Vivapolis, chacun y met du sien, et plus que du sien, même des sous. Il y a celui qui finance le goûter, il y a celui qui finance la plaquette, celui qui finance le stand, etc. Mais c'est vraiment très intéressant de voir comment on arrive, chacun en mettant quelque chose, d'autres leur salive ou leur temps, comme ça nous arrive à nous, de faire quelque chose qui fonctionne. Patrick Yann, une dernière chose rapidement, parce qu'après on va passer à une autre émission. Si on peut faire un petit peu de benchmark par rapport à ce que font nos voisins européens, parce que là il ne faudrait pas être trop franco-français, c'est bien Vivapolis, et tant mieux, et vive Vivapolis, mais j'imagine que les autres pays européens aussi se mettent sur le marché, et ils sont aussi agressifs que vous. Oui, alors ça a été un sujet d'ailleurs qui a fait l'objet d'une excellente étude qui avait été faite par la région Île-de-France, par la RD à Rennes,
éléments comparatifs entre ce que font les Suédois, les Allemands, etc. Donc, on sait qu'on a un petit train de retard. On est en train, je pense, de le rattraper avec des formes tout à fait originales. Donc on regarde ce que font les autres pays, essentiellement européens aujourd'hui, qui souvent d'ailleurs ont un peu les mêmes problématiques que nous. Et c'est pour ça que demain, puisque tu me tends la perche, je pense pour ça, demain il y aura en anglais, s'il vous plaît, un échange qui va se faire avec 5 pays qui vont chacun évoquer la spécificité de leurs approches. Donc on a un Suédois, un Danois, un Allemand, un Espagnol et un Français de Grenoble, parce qu'on ne pouvait pas l'éviter, qui seront là demain à 10h30. 10h30 sur le plateau TV, et c'est toi, Patrick Ken, qui animera cette émission. C'est moi qui essaie de... Et ce sera un moment très important, parce que là on pourra vraiment faire des comparaisons avec les uns et les autres. La France a un cerveau d'ingénieur et un cœur d'entrepreneur. On va finir l'émission comme ça. C'est bien aussi d'avoir des administrateurs, parce que je ne suis ni ingénieur, ni artiste, ni entrepreneur, mais ça participe aussi du savoir-faire français. Effectivement, aussi des administrateurs, des gestionnaires. Il faut tout ça pour faire un monde. Vive Vivapolis, et puis on vous retrouve sur votre stand, et puis lors des différents événements programmés sur Polytech Horizon. C'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis.